Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au jeu Sniper Elite Zombie Nazi Army 1. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce jeu car actuellement il est en promotion sur une plateforme de jeu que je ne citerai pas. Et je l'ai fini en coopération, je l'avais tenté en solo. Et je voulais vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. Parce que je trouve que c'est un jeu qui... Enfin, c'est déjà dans un premier temps un jeu qui me plaît énormément parce que c'est un jeu avec des zombies. Et deuxièmement parce que je trouve qu'il est bien dans son ensemble. Donc j'ai fini le 1 à 100% en coop. Et j'ai récemment pris le 2 que je vais tenter. Alors apparemment le 2 c'est un remake du 1 mais un peu moins bien. Donc je verrai ça, je testerai et puis si je trouve que ça a son charme, ben, j'en ferai une vidéo dessus aussi. Donc Sniper Elite Zombie Nazi Army. C'est un sniper, c'est dans la lignée des Sniper Elite. Donc si jamais vous y avez déjà joué, c'est à peu près la même chose. Sauf que ça se situe historiquement à la période de la Seconde Guerre mondiale où Hitler apparemment a récupéré une pierre magique qui fait revivre pas mal de morts. Et il aimerait bien s'en servir pour arriver à ses fins. Donc vous incarnez un tireur d'élite, ça ne change pas par rapport au sniper élite. Et vous allez devoir défoncer du zombie tout au long de votre campagne. Alors sachant que les zombies, donc là c'est des petits machins, c'est des ZAD, c'est des zombies basiques qui sont au corps à corps avec des armes contendantes, des belles, d'autres choses. Et vous allez devoir tous les défoncer jusqu'à devoir tuer Hitler apparemment. Et ça c'est dans le deuxième opus. Et en plus de ces petits ZAD, donc voilà, il y a des zombies qui sortent un peu du lot comme celui-ci, qui se balade avec une grenade à la main. Si vous n'arrivez pas à le tuer à temps, il vient contre vous et il explose. Et si vous arrivez à le tuer à temps, pardon, il tombe par terre, il explose et il tue tout ce qu'il y a à côté de lui. Donc là on veut un deuxième, voilà. Après à côté de cela vous allez avoir des mini-boss qui vont chacun avoir leur petite spécificité. Et là comme vous avez pu le voir, les zombies, si vous n'arrivez pas à les tuer par une balle dans la tête, ils se relèvent et vous allez devoir les tuer une deuxième fois. Donc toujours privilégier la tête. Le seul jeu qui déroge à la règle et qui est réellement bien, c'est les Dead Space. Voilà. Donc dans sa globalité, le jeu n'est pas simple, ça je pourrais pas vous dire qu'il est simple, mais il y a différentes phases qui sont un petit peu linéaires et des phases comme celle que je viens d'exécuter juste à présent, qui est de survivre à un siège, ou il y en a d'autres qui sont un peu plus durs aussi, où vous devez tuer des mini-boss. Donc là, par exemple là en solo, je l'ai terminé, je sais pas, j'ai dû mettre 3 minutes le temps que je vous parle. Mais en coop, je pourrais pas vous dire que tout est doublé niveau zombie. Mais en coop, cette partie-là, on a mis peut-être 10-15 minutes à la finir. Donc si vous avez un ami avec qui jouer sur ce jeu, je vous le conseille fortement. Parce que en solo, c'est toujours sympa, mais la survie à plusieurs, c'est toujours mieux. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai beaucoup utilisé cette arme là. Donc quand vous commencez le jeu, vous avez un pistolet, une arme automatique et un sniper. À côté de cela, vous avez différents types d'explosifs. Donc là, j'avais utilisé des grenades allemandes, des Stalingranaten qui sont là, Stilangranat, voilà. À côté de ça, vous avez des grenades normales, mais j'en ai plus, les sélectionne pas. Vous avez de la dynamite qui est plutôt difficile à utiliser, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là vous posez la dynamite, en temps normal vous courez, et après vous tirez dedans. Donc
Voilà comment ça marche. Donc essayez de rester loin de la dynamite. Enfin bref, je vous ai montré ça juste pour vous montrer comment ça marche. Donc comme dit, jeter les granates normales, les mines normales et les mines antipersonnelles. Donc les mines antipersonnelles c'est pas trop mal. Quand vous faites par exemple des missions de siège, vous prenez la mine, vous la mettez dans un coin, vous mettez l'autre partie ici, ça fait un fil tendu. Et dès lors qu'il y a un zombie qui marche sur ce fil, et ben ça fait tout péter. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'utilisation du sniper. Allez, donc comme dans tous les autres Sniper Elite que je n'ai pas testé personnellement, vous avez la possibilité... Allez, oh, ça rebondit sans toucher un autre. J'ai tiré comme une merde, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer d'enlever d'abord tout ça là. Voilà. Si vous avez joué au Sniper Elite normaux en temps normal, ça va pas vous faire trop de différence. Mais moi qui commençais pour la première fois un Sniper Elite sur cet opus là, voilà, je trouvais ça pas trop mal. Faut juste que ça marche. Oh. Allez. Anticiper dans le casque. Comme quoi, les casques peuvent sauver la vie. Si vous êtes en moto ou en vélo, n'oubliez pas. Toujours reculer après cela. Une tête en moins. Bon. J'aimerais bien avoir mon slow motion. Voilà. Quand vous faites un coup critique, que ça soit au niveau du corps ou à la tête, vous avez un petit slow motion. Donc voilà, là j'en ai eu 2 pour 1, non. Encore un slow motion. J'en voulais tout à l'heure, il en est pas là. 2 d'affilée. Donc voilà, c'est plutôt fun. Après, quand vous jouez en coop, à part le slow motion est un tout petit peu amélioré niveau vitesse. Parce que forcément, le temps que vous le voyez en slow motion, vous avez votre pote qui se fait défoncer. Donc après, en fonction des kills que vous faites, il y en a qui sont un peu plus badass que d'autres. Par exemple, 2 pour 1, ça c'est pas mal. On a déjà eu des 4 pour 1 avec le pote avec qui j'ai joué en coop. Hop, un... Ah, dans le bras de l'autre. C'était pas un 2 pour 1, mais... pas loin. Donc voilà, donc ça c'est encore un petit passage où vous faites une survie de mini-siège. Pas trop compliqué. Après, pour vous situer au niveau du jeu, là je suis au... ça doit être le 4ème checkpoint du chapitre 1. Donc niveau difficulté, le jeu devient très vite difficile. Il y a des passages qui sont vraiment hard et ce dès les premiers chapitres. Donc comme là par exemple, il y a un passage ici où vous arrivez dans une église avec c'est la première fois que vous voyez ce type de zombie là, c'est un zombie de plus de 2 mètres qui a une machine gun. Et qui tire comme un sauvageon, qui a un casque sur la tête, et pour le tuer, même avec plusieurs balles de sniper, avec des coups de lance-roquettes, des grenades de tout type dans la tronche, et ben vous n'allez pas pouvoir le finir rapidement. Donc niveau difficulté, moi je trouve qu'il est vraiment bien, il monte vraiment crescendo, vraiment dur. Privilégiez le coop parce que vous avez 2 fois plus de zombies, et donc forcément il est 2 fois plus hard et 2 fois plus marrant. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer donc un checkpoint. Donc voilà, par exemple, là j'ai fini mon objectif principal. J'ai toutes mes armes. Et là je vais faire le plein de munitions. Donc là par exemple, munitions max, voilà. Donc à chaque fois que vous terminez une mission et que vous passez un checkpoint, vous avez la possibilité de recharger vos armes. Changer de type d'arme. Donc là par exemple celle-ci qui diffère de l'autre arme que j'avais, qui tire beaucoup plus vite, qui a un spread de balles qui est beaucoup plus large. Donc vraiment si vous voulez jouer bourrin, vous avez la possibilité. Vous avez différents types de snipers, je sais pas s'il y en a ici. Donc là par exemple j'avais celui-ci avec les battements de cœur juste en bas. Donc voilà, là j'ai pas couru, mon viseur il reste fixe. Vous pouvez avoir d'autres types de snipers.
Ce qui va différencier la plupart du temps, c'est la lunette. Le nombre de balles que vous avez dans le chargeur, là 15 par rapport à 10 sur ce que j'avais comme premier fusil. Vous avez aussi différents types de pistolets. Donc là l'équivalent d'un magnum qui one shot il me semble celui-là. Et si vous voulez jouer encore plus bourrin, au lieu d'avoir un automatique, vous pouvez prendre un fusil à pompe qui lui a par contre un viseur qui est plutôt large et qui au corps à corps ne fait pas de cadeau. Donc voilà, Sniper Elite Zombie Nazi Army 1 qui malgré son âge on va dire élevé vu qu'il est sorti début 2013, donc là ça va faire bientôt 2 ans qu'il est sorti, je dis élevé mais en fait pas tellement. Moi perso pour tous les fans de zombies je le recommanderais. Niveau graphisme je n'ai rien eu à redire. Tout au long du jeu, les effets visuels, que ce soit ombre, lumière ou zombies, tout est bien fait. Après les slow motion, moi qui n'étais pas du tout un initié, je trouvais que c'était vraiment bien. Et ben pour ce qui est du reste du zombie classique, vous défoncez tout, ça explose, il y a du sang, tête qui pète, enfin bref. Très bon jeu à conseiller. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous donnera des idées sur vos prochains achats. Sur ce, je vous dis bon jeu et à plus.